Bonjour. Alors, je vais vous parler non pas de comment faire un pitch, mais de ce qui se passe avant, hein. Vous aurez des MOOC, des cours en ligne, des formations, j'en ferai peut-être même une vidéo là-dessus, sur comment faire un pitch, comment l'améliorer. Mais ce qui m'intéresse, et ce qui devrait vous intéresser, c'est ce qui se passe avant. Voilà, le pitch, c'est une conclusion de pas mal de choses. Donc, je vais rentrer dans un concept, hein, ce que j'appelle moi la pyramide de communication. Je ne sais pas si c'est standardisé, normé en marketing, mais j'ai cette vision que je décline pour mes propres services ou pour les gens que j'accompagne, qui est de dire on a un nom, on a une tagline en dessous, après on a un petit pitch court qu'on peut faire rapidement, on a un pitch un peu plus long, après on a la communication sur tous ces supports web, print, machin, et que tout ça doit être pensé, orchestré, scénarisé à la limite, pour qu'il y ait une unification globale, une cohérence globale dans ce que vous êtes, ce que vous racontez aux autres. Et il y a de fortes chances pour ce que les autres disent de vous, soit fortement inspiré par ce que vous allez vous inspirer. Voilà. Donc ce qui m'intéresse là, c'est plutôt ce qui se passe avant le pitch. Comment le structurer, quelle histoire raconter et comment construire cette histoire, comment, pas inventer une histoire, mais comment bien fédérer ce que vous êtes, qui vous êtes, où vous voulez aller, vos aspirations, voilà, votre produit, vos services, qui sont ce qui résolvent comme problème. Voilà, comment arriver à bien orchestrer tout ça. Voilà, c'est le propos. Donc, je vous parler un peu plus de cette pyramide. Après, on rentrera sur d'autres sujets. Donc, votre nom. Votre nom, vous l'avez choisi, bon, très bien. C'est pas encore figé tant que vous n'avez pas commencé voilà, dans une stratégie de branding très très forte. Donc, posez-vous vraiment la question de est-ce que votre nom est vraiment adapté à ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez inspirer de la vision, hein. Il y a des gens qui prennent des noms très très simples, des actions, des mots très très simples, mais qui inspirent quelque chose, mais qui n'ont rien à voir avec leur produit. Ce qui est important, c'est ce que ça inspire. Donc, votre nom, voilà, ok, réfléchissez bien, challengez. J'ai fait une vidéo là-dessus pour trouver des noms. Vous pouvez être en mode collaboratif, inviter des gens voilà, à s'exprimer sur ce que ça inspire, à proposer d'autres solutions. Voilà, il y a des techniques pour trouver un nom qui marque. Ok, donc il y a le nom, il y a le picto, ok, c'est du graphisme, mais le picto, généralement, il est un peu décorrélé, hein, on ne comprend pas grand-chose, on se demande ce qui s'est passé entre le nom et le picto. Euh, c'est pas trop, mais rien qu'avec le nom et le picto, on doit déjà comprendre dans quel univers on est. Ok. Deuxième chose, la tagline. Alors, il faut éviter de mettre smart dedans, hein. Je crois que 30% des startups aux US, elles ont smart dans leur tagline. Ok. La tagline, c'est vraiment ce qui est le plus fort chez vous. Donc, vous pouvez faire un choix qui va être une tagline un peu fonctionnelle pour expliquer clairement ce que fait votre produit en trois quatre mots, ou vous pouvez avoir une tagline très enthousiasmante qui inspire quelque chose, hein, c'est rien, parce que je le vaux bien, des choses comme ça, hein, c'est pris ça. Mais voilà, avoir une tagline qui décline un petit peu déjà votre idée, votre concept, à vous de choisir. Il faut la challenger aussi, c'est pas juste pour remplir sous le logo, mettre trois quatre mots. Non, c'est pas ça une tagline, ça peut parler, ça peut exprimer des choses. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Après, troisième cran, hein, sur les 5, c'est le pitch 1 minute. Il y a des gens qui vont appeler ça l'elevator pitch, hein, c'est plutôt 30 secondes. Il y a des gens qui vont vous dire, bah voilà, vous rencontrez l'investisseur, le client du siècle dans un cocktail, comment en 30 secondes vous allez le convaincre d'en savoir plus sur vous. Donc voilà, c'est à vous de trouver les mots, l'idée, le machin, pour faire rêver, donner envie d'en savoir plus, expliquer des fois ce que vous faites si c'est vraiment trop compliqué. Voilà, montrer votre engagement, votre valeur ajoutée, vos fonctions, vos valeurs en quelques mots
Ça s'improvise pas, ça. Va falloir rédiger un petit peu hein, sur un petit document. Vous pouvez faire plusieurs variantes, tester, voilà, rodez-vous. Faites plein de cocktails pour voir ce qui marche le mieux. Mais il faut donner envie d'en savoir plus. Vous n'avez pas le temps de placer tout. Vous n'avez pas à rentrer dans un monologue sur les fonctions de votre produit. C'est inutile, stérile, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc, ce troisième niveau, c'est le pitch 1 minute, hein, qui est normalement une déclinaison du reste. Hein, voilà, c'est pour ça que c'est une pyramide. Après, il y a une première version de pitch. Donc, avant de penser pitch sur scène à la Steve Jobs, voilà, moi je conseillerais de prendre une feuille de papier et de rédiger comme si vous parliez pendant 3, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, j'en sais rien, sur scène. Là, il faut deux feuilles de papier. Vous expliquez le tout. Voilà, qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre histoire, quelle est l'histoire de la boîte. Donc ça, généralement, c'est ce qui est maîtrisé. Après, votre produit, qu'est ce à quoi il répond, quelles sont ses fonctions, voilà. Ça aussi, vous êtes dedans, vous baignez dedans, vous le savez. Euh, pour raconter une histoire, un début de croissance, des partenariats, une anecdote, voilà, très bien. Et ce qui va manquer, et ce qui est généralement pas très très bien fait, c'est le why. En fait, quelle est votre raison d'être? Quel est le pain point que vous allez résoudre? En quoi vous apportez une valeur ajoutée sur le marché? Pourquoi vous êtes innovant? C'est pas comment vous êtes innovant, mais c'est pourquoi est-ce que cette innovation même est nécessaire dans certains cas. Voilà, donc prendre du recul, aller un cran vraiment, vraiment dessus et peut-être même commencer par ça dans votre pitch. Voilà, soyez avec un point de vue peut-être différent. Les gens, s'ils sont intéressés, ils regarderont ce que vous faites, qui vous êtes, tout ça. Mais pour raconter une histoire, voilà, il faut déjà intéresser la personne qui va l'écouter. Et c'est pas de moi, mais voilà, le monde appartient à ceux qui savent raconter des histoires. Hein. L'histoire montre que le monde appartient à ceux qui savent raconter des histoires. Donc, voilà, sachez raconter votre histoire. Donc, comment vous faites? Eh ben, vous prenez votre feuille de papier, vous écrivez ça, un texte rédigé, vous l'apprenez, vous entraînez devant votre caméra à le lire, à le réciter, puis vous regardez la vidéo, vous dites non, c'est pas bon, vous continuez, vous continuez. Quand vous êtes satisfait de vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le montrez à d'autres. Et puis là, ils vont dire non, ça va pas, on comprend pas. Ah, vous refaites. Et en fait, vous allez affiner votre pitch. Et ce pitch un peu long sur une page, 2 pages, qui dure 3, 4, 5, 8 minutes, voilà, à force de le tourner en rond, vous allez trouver vraiment votre propre pitch, l'essence même de la boîte, où chaque mot qui est dedans est pesé. Hein, vous n'allez pas utiliser un synonyme, vous savez pourquoi vous utilisez chaque mot. Vous savez dans quel ordre vos idées vont se dérouler en fonction de la personne à qui vous parlez. Et des gens, il va falloir leur parler plus en fonctionnel, d'autres les faire rêver. Voilà, donc vous saurez remodeler en fait votre pitch en fonction de votre auditoire, de ce que vous voulez en retirer. Voilà, mais si vous ne faites pas cette étape-là de ce que vous vendez, qui vous êtes, comment, et surtout le pourquoi, quel problème vous résolvez, si vous ne l'écrivez pas, c'est de l'impro, quoi. Soit vous êtes un as en communication, mais c'est de l'impro. Donc, parti de là, qu'est-ce qu'on fait après? Eh ben, on peut se faire son PowerPoint à la Steve Jobs avec 3 mots dessus, mais les 3 mots, ce sera les bons. Vous pouvez aller fanfaronner dans les cocktails et essayer d'aller voir un gros client d'investisseur, mais quand vous allez leur parler, vous saurez ce que vous allez leur raconter, vous saurez réagir par rapport à leur première réaction. Voilà, ça sera sous contrôle en fait. Les startups qui ont un très bon storytelling, il y a très peu d'impro dans ce qu'ils font. Hein. On a l'impression, ça paraît naturel, on se met dans la vidéo, c'est sympa, c'est cool, mais non, non, tout jusqu'à la couleur, tout est pensé dès le début, orchestré. On a une vraie planification du discours, du message à faire passer, donc d'une forme de pitch en fait. Hein. Voilà, donc la difficulté du pitch, c'est de pouvoir le décliner sur un support. Et donc on arrive au 5e point, c'est qu'une fois que c'est rodé, que vous l'avez testé, vous voyez que ça marche, que vos collaborateurs adhèrent à ce que vous dites, que vous êtes capable de transformer les gens que vous rencontrez
en ambassadeur de votre marque parce qu'ils vont aller reprendre un bout de votre pitch et puis le redonner simplement euh, aux autres, et bah c'est quand même pas mal gagné. Moi je me souviens, c'est une petite anecdote, hein, euh, quand j'ai démarré, j'ai raconté fonctionnellement ce que je faisais, qui j'étais, voilà, tout, sur le papier j'étais content de moi, et c'était voilà, un investisseur, un gros de la place. Regarde à la fin, il me dit, bah super, alors génial, hein, ça peut marcher, je trouve ça bien, voilà, mais c'est quoi votre tagline? Et là, je ne savais pas répondre. Alors j'ai inventé un truc, hein, bien voilà, ceci, cela. Il dit non, non, c'est quoi votre tagline, votre promesse, voilà. Et là, un peu sec et tout. Et il m'a dit, dans les yeux, il m'a dit, bah, vous viendrez me voir quand vous aurez votre tagline. Donc au début, je me suis dit, c'est un boulet. Voilà, tagline, je vais en pondre une, deux, trois, ce qu'il veut, voilà. Mais en fait, j'avais pas compris. Et il a essayé de m'expliquer pourtant. Il m'a dit, bah voilà, moi si je suis pas capable dans la réunion du lundi avec mes associés de réexpliquer votre produit simplement, ça va pas marcher. Ça. Et en fait, j'avais pas compris. Le message subliminal, il était en train de me dire que le déroulé du pitch que je faisais peut-être était bien, cohérent, mais tellement mal structuré, tellement pas pyramidal, que s'il devait résumer la substantifique moelle de ce que je faisais, de qui j'étais, pourquoi il devrait me vendre à quelqu'un, me vendre à ses associés pour faire une levée de fonds, eh ben, c'était pas clair pour lui. C'était pas clair et c'était bloquant. Ça allait même plus loin. Donc, le pitch, clairement, ok, vous pouvez regarder ce qui se dit dans les écoles de commerce, dans les formations en ligne, mais il faut trouver au fond de vous ce qui va vraiment déclencher de l'émotion, déclencher de l'engagement oralement, avec les gens que vous rencontrez, visuellement dans les images que vous allez choisir. On n'a pas parlé trop du visuel, mais c'est important. Vous pouvez faire un pitch rien qu'avec des images. Si les images sont claires, ça ne sert à rien de meubler des PowerPoint avec des images pour meubler. Non, vous pouvez déjà décliner tout dans une stratégie déclinée aussi pyramidale, visuelle. Tout ce que vous voulez inspirer, vous pouvez choisir vraiment les visuels. Donc, voilà. Le cinquième point, c'est de dire, une fois que c'est tout pensé, vous déclinez jusqu'à la carte de visite, sur le site web, dans les réseaux sociaux, dans les descriptifs produits sur les plateformes partenaires, tout ce que vous voulez, mais déclinez, déclinez, déclinez. C'est comme ça que vous allez commencer aussi à créer une marque, une identité. Euh, Si vous êtes sur langue fonctionnelle, très bien. Si vous êtes sur l'émotion, c'est encore mieux. Regardez tout ce qui se fait sur le marketing de l'émotion, ça marche quand même pas si mal. Si vous êtes sur un storytelling lié à la personnalité du fondateur, déclinez-le, déclinez-le, déclinez-le. Si vous êtes dans du visuel, des choses très esthétiques, très, très designées, voilà, c'est une marque de fabrique, mais trouvez votre marque de fabrique, déclinez-la sur le maximum de supports, et vous verrez que normalement, vous aurez fait un énorme boulot en termes de communication, et que faire le pitch PowerPoint qu'on vous demande de faire dans les accélérateurs, les incubateurs, les concours de pitch et tout, ça sera presque ultra simple une fois que vous aurez fait tout ça. Faire le premier communiqué de presse ou le deuxième, le troisième, une fois que vous avez ce why, voilà, de vos valeurs, votre valeur ajoutée, vos promesses, une fois que tout ça est bien écrit, c'est facile de faire le premier communiqué de presse. Pareil, votre site web, ça doit transpirer de partout. Dans toutes les signatures, dans le graphisme, dans les textes, le ton éditorial, dans les newsletters aussi. Si on revient sur le site web, on doit trouver votre empreinte sur le site web. On doit retrouver une partie de votre pitch dessus. Sinon, c'est que vous n'avez pas de pitch. Voilà, un site web, c'est aussi pour essayer de convaincre un client. 98% des gens s'en vont sans acheter sur un site e-commerce. Donc, plein de choses qui leur plaisent pas. Donc, si vous avez quelque chose qui marche, un pitch qui marche, il faut aussi le décliner ici. Donc, voilà, cette pyramide de communication qui est un peu ma marque un peu de fabrique. Je sais pas si ça existe ailleurs, je ne me suis pas trop renseigné sur ça, mais moi je conseille de faire ça. C'est pas compliqué, ça permet de clarifier les idées, ça permet de challenger ses idées avec l'équipe, on peut co-construire ça.
et ça structure globalement l'approche. Voilà. Donc, parler de pitch, faire les pitchs, c'est bien. Avoir une approche un peu scientifique, stratégie de communication, c'est clairement mieux. Donc on refera, je pense, hein, j'espère, hein, des vidéos sur le storytelling, comment construire un storytelling, il y a des méthodes, comment voilà, faire même un pitch PowerPoint, comment pitcher un client, voilà, bah, pour moi, ça vient après. Une fois que vous avez trouvé voilà, le Graal, que vous avez commencé à le décliner, le travail d'après, il est facile. Le plus dur, c'est d'arriver à structurer ça et à se dire que c'est pas voilà, un junior en communication, une agence externe qui ne connaît pas forcément le business, votre métier, voilà, qui vous êtes et l'ADN de la boîte, qui va aller pondre quelque chose voilà, d'ultra percutant dès le début. Donc, faut avancer là-dessus. Après, je vais quand même faire une petite parenthèse, plus qu'une parenthèse, sur la partie visuelle. Donc moi, j'ai l'habitude d'avoir cette technique-là, de me dire qu'est-ce qu'on veut inspirer. On peut prendre plein d'exemples, mais on veut inspirer une chose dans une boîte. On veut que les clients, partenaires comprennent qui on est, ce qu'on fait. Voilà. Donc en fait, d'un point de vue visuel, on essaie de faire plusieurs briefs. Donc il y a le brief de quelle valeur ajoutée, c'est le plus dur celui-là, quelle valeur ajoutée le produit apporte. Donc essayez dans une image, vous pouvez trouver d'autres images de concurrents sur internet, des trucs qui vous plaisent, voilà, mais essayez de construire dans un mock-up, sur un PowerPoint, essayez de construire ça, quelle valeur ajoutée votre produit apporte. Très très dur à formaliser visuellement, mais ça, quand on l'a trouvé, ça a un impact très très fort, quoi. Deuxième, on est plutôt sur le produit. Donc, quelle fonction sur les produits, des services, quelle fonction le produit remplit. Et là, visuellement, c'est un peu plus facile hein, que la promesse, mais bien le faire, montrer un produit, et voilà, on est dans le catalogue produit, ça sert à pas grand-chose visuellement. Mais rajouter des petites choses autour qui montrent la dynamique du produit, son utilisation, voilà, les fonctionnalités, éclater le produit en fonction, ça peut avoir un intérêt visuel. C'est-à-dire qu'avec du visuel, on peut remplacer énormément de mots, un discours, un pitch, ce qu'on veut. Voilà. La troisième chose, c'est la mise en situation. Trouver une manière visuelle de montrer comment votre produit est utilisé. Donc, si c'est un objet, ça peut être l'objet dans l'espace avec des gens voilà, qui l'utilisent. Voilà. Montrer des use cases, je dis pas de montrer des gens heureux, un gars, une fille, voilà, toutes les diversités ethniques, comme voilà, le brief. Non, c'est pas ça. C'est montrer des gens qui correspondent à votre persona, qui utilisent votre produit. Voilà. Donc ça, c'est l'autre brief visuel. Arriver à faire ça, ça généralement c'est facile, c'est bien fait. Après, il y a votre le côté humain. Montrer qu'il y a des humains derrière, que mettre en scène les fondateurs, des fois, montrer, quand on est sur du Made in France, les ateliers, tout ça, c'est un autre registre visuel. Donc, et ça peut inspirer beaucoup de choses. Voilà, en fonction de l'âge des personnes, l'antériorité de la boîte, voilà, comment ils sont habillés. Enfin, on peut faire plein de choix, des micro-choix comme ça, qui visuellement vont aider à voilà, je vais sortir le mot, c'est transpirer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tous ces types de visuels, alors c'est pas vrai pour chaque société, mais globalement ça peut être vrai quand même pour pas mal de sociétés, une fois que vous avez ces différents visuels, vous les déclinez un peu partout, suivant le cas, sur vos supports de communication. Mais vous pilotez aussi visuellement une partie de votre communication. Vous avez mis votre produit en contexte, dans un use case, vous expliquez visuellement ce qu'il fait, vous expliquez visuellement la valeur ajoutée, vous montrez qui le fait, qui est derrière. Et ça,
rarement bien fait, très très bien fait chez les DNVB, voilà, ou les nouvelles marques là, qui se battent contre des géants de la santé, de l'alimentaire, voilà, qui essaient d'ubériser un secteur. Généralement, ils sont très très bons là-dedans, sur la partie visuelle, parce que le visuel est très très impactant et il est décliné de leur discours, de leur stratégie de communication, de leur stratégie d'entreprise, de leur stratégie d'incarnation, même des fois du fondateur dans le produit, de fusion des deux. Et voilà, ça peut fonctionner. Donc je vous encourage à rentrer aussi dans ces briefs visuels qui vont permettre de faire transpirer, c'est le mot, votre stratégie dans tout ce qui est visuel. La première partie de la vidéo, c'était pour transpirer dans les mots, et voilà, c'est pour transpirer dans le visuel. Et moi, j'estime que si on n'a pas fait ce travail de réflexion, si on n'a pas fait challenger avec des gens qui ont des profils différents, eh ben on ne peut pas faire un bon pitch. Voilà. Ça peut être que mauvais, médiocre, ça peut être que du push de ce qu'on a envie de dire, mais absolument pas une version éclairée qui prend en compte ce que voilà, le besoin des gens, le besoin de ses personas, le retour, les feedbacks de ses clients, de ses partenaires, de son équipe. Euh, voilà, un pitch, c'est une construction qui met du temps, c'est un process itératif, vous n'allez pas le faire en 5 minutes, ni en une journée, même si vous avez une journée de travail, elle va s'étaler sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça se construit dans le temps, ça s'affine, et pour le faire, il faut se poser les bonnes questions. Voilà, en espérant que ça peut vous avoir aidé. Bonne journée.